Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer la parité d'une fonction. Alors pour commencer, rappelons la définition, soit f une fonction définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0. Alors cet ensemble D, ça peut être tout simplement l'intervalle moins 5, 5. Vous voyez ici que c'est symétrique par rapport à 0. Ou encore l'intervalle ici, moins 3 exclu, 3 exclu, qui est aussi symétrique par rapport à 0. Ou tout simplement l'ensemble R des nombres réels, donc moins l'infini plus l'infini. Et donc si pour tout x de cet ensemble, l'image de moins x est égale à l'image de x, alors on dit que la fonction est paire. Si par contre on remarque que l'image de moins x est égale à moins f de x, autrement dit l'opposé de l'image du nombre x, alors on dit que la fonction est impaire. Donc on peut choisir comme exemple deux fonctions f et g, toutes les deux définies sur R. Donc f de x, c'est rien d'autre que la fonction carré, donc la fonction qui a un nombre x fait correspondre x au carré, et g de x est égal à x au cube, autrement dit la fonction g est la fonction cube, la fonction qui a un nombre x fait correspondre son cube. Alors première chose à remarquer, tout simplement, ces deux fonctions-là sont définies sur un ensemble qui est symétrique par rapport à 0, puisque c'est l'ensemble R. Donc ça c'est la première chose à vérifier. Donc ici, dans la définition, il faut absolument que l'ensemble D, l'ensemble de définition des fonctions, soit bien symétrique par rapport à 0. Ensuite, on va choisir un nombre appartenant à l'ensemble de définition qui est ici R. Donc on a un choix assez large, on va prendre par exemple 5. Je vais calculer l'image du nombre 5 par la fonction f. Donc ici, ça va donner 5 au carré, ou encore 5 multiplié par 5, qui donne 25. Et dans le même temps, je vais calculer donc l'image de moins 5 par la fonction f. Alors attention ici, moins 5, le tout au carré, ça donne moins 5 multiplié par moins 5, et moins par moins donne plus, et donc j'obtiens à nouveau 25. Donc je constate que finalement, l'image de moins 5 est égale à l'image de 5 par la fonction f. Mais il faut que je vérifie que ça marche pour tous les nombres de l'ensemble de définition qui est ici R. Donc, je ne peux pas me contenter de mon exemple, donc je vais prendre un nombre au hasard que je vais nommer x, et je vais calculer l'image de moins x par la fonction f. Alors là, bien sûr, il faut faire très attention. Donc si je remplace x par moins x, dans l'expression, ça devient moins x le tout au carré. Et là, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ça va donner moins x multiplié par moins x, qui va donner x au carré. En effet, moins par moins donne bien plus. Et ça, je retrouve alors l'image tout simplement du nombre x par la fonction f. Donc j'ai une égalité qui dit tout simplement que l'image de moins x, c'est bien égal à l'image de x. On le va vérifier pour la valeur 5 et pour la valeur moins 5, mais en fait ici je montre que ça marche tout le temps, quel que soit le nombre. Si je prends moins 2,8, et ça va être égal à l'image de 2,8. Si je prends l'image d'un nombre moins 3 quarts, et j'aurai bien l'image de 3 quarts aussi. Donc vous voyez bien qu'on a bien vérifié donc ici le fait que l'image de moins x est égale à l'image de x par la fonction f. On dit donc que la fonction f est R. Passons maintenant à la fonction g, donc la fonction cube. Donc pour la fonction g qui est définie elle aussi sur R, on vérifie bien la première chose, le fait que l'ensemble de définition ici soit bien symétrique par rapport à 0. Donc ça c'est fait. Maintenant il va falloir calculer donc l'image d'un nombre et l'image de son opposé afin de voir, de conjecturer si on se dirige plutôt vers une fonction qui est paire ou une fonction qui est impaire. Donc je peux reprendre le nombre 5 ou je peux prendre un autre nombre, par exemple le nombre 2. Auquel cas donc l'image de 2 devient donc 2 au cube, et 2 au cube, c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2, qui donne ici 8. Pour l'image de moins 2, une nouvelle fois, il faut faire attention, c'est moins 2 que je dois élever au cube, ce qui me donne donc moins 2 multiplié par moins 2, multiplié à nouveau par moins 2. Donc là, j'ai un produit de 3 facteurs négatifs, donc il y a une règle des signes qui me dit ici que comme 3 est impair, le résultat est négatif. Et pour avoir la valeur numérique, donc ça fait 2 multiplié par 2 multiplié par 2, donc ça fait 8, donc moins 8. Alors là, je ne constate pas une égalité, je constate finalement que l'image de moins 2, c'est moins l'image du nombre 2. En effet, ici j'ai moins 8, et là j'en avais que 8. Bon, maintenant c'est pareil, ça c'est une conjecture, on se dirige donc plutôt vers une fonction qui serait impaire, sauf que là j'ai vérifié pour une valeur, et je suis censé le vérifier pour toutes les valeurs. D'où le calcul maintenant.
de l'image de moins x par la fonction f. Alors, moins x par la fonction f, eh ben, ça devient moins x au cube, donc ça fait moins x multiplié par moins x multiplié par moins x. Et en fait, ici, ben, je retrouve un calcul assez semblable au calcul de l'image de moins 2. Il y a 3 facteurs négatifs, donc le résultat est négatif. Et ensuite, ben, je ne peux pas écrire autre chose que moins x au cube. Et je constate donc que ça correspond bien à moins l'image de x par la fonction g. Donc l'image de moins x est égale à l'opposé de l'image de x. Et donc ici, on est dirige vers une fonction impaire. Et donc pour terminer cette vidéo, une propriété importante, si f est une fonction définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0, eh ben, on peut noter CF, la courbe représentative de f, dans un repère orthogonal, c'est-à-dire où les axes sont perpendiculaires. Eh ben, il y a une équivalence entre le fait de dire que f est pair et le fait que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie pour la courbe de f. Donc ici, j'ai représenté la fonction carré, hein, on a vu qu'elle était paire, et ça on l'a démontré par le calcul. On reconnaît donc un axe de symétrie qui n'a rien d'autre que cet axe des ordonnées. Pour une fonction impaire, eh ben en fait, ici, on a une équivalence donc entre le fait qu'elle soit donc impaire et le fait que l'origine du repère, ici, soit tout simplement, cette fois-ci, un centre de symétrie. Un centre de symétrie, ça veut dire tout simplement qu'on peut obtenir l'autre partie de la courbe en faisant tout simplement une rotation ici, ou plutôt un demi-tour. Hein, si vous faites un demi-tour, cette partie de la courbe se retrouve exactement ici. Et donc, du coup, pour la fonction que j'ai représentée ici, qui est la fonction cube, on reconnaît donc le centre de symétrie. Et ça, c'est normal, puisqu'on a démontré par le calcul qu'elle était impaire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de cours. Maintenant, je vous conseille de faire des exercices, et notamment d'aller regarder la vidéo où on va démontrer pour 4 fonctions différentes si elles sont impaires ou si elles sont paires.